Élu, arrête tout un instant et ressens la profonde quiétude qui habite ton esprit maintenant. Cette lourde pression dans ta poitrine, ce poids que tu as porté pendant des années, ce sentiment constant d'attendre que le pire arrive, tout cela vient enfin d'être levé. Le Saint-Esprit t'a conduit ici car le tribunal divin a officiellement clos ton dossier sur cette saison d'épreuve et tu n'es plus simplement en train de survivre. Tu viens d'être approuvé pour recevoir l'héritage complet de la richesse et de l'amour. Imagine ton âme comme une radio. Pendant des années, elle vibrait sur la fréquence du manque et de la solitude. Mais aujourd'hui, la puissance divine est en train de te réaccorder sur la fréquence du palais où l'abondance et l'amour véritable t'attendent. Ce que tu pensais perdu, ce que tu croyais retardé, était en réalité en train d'être affiné pour ne pas te submerger quand il arrivera. Si ton cœur résonne avec cette parole, commente 777 maintenant pour activer cette fréquence dans ta vie dès aujourd'hui. Mais reste avec moi jusqu'à la fin, car si tu pars maintenant, tu manqueras le secret qui va transformer ta réalité. À la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras le changement spirituel exact qui est en train de se produire, mais je vais te révéler la clé divine qui va débloquer toute la richesse et l'amour que ton âme attend depuis si longtemps. La révélation que je vais partager contient le plan directeur pour ton prochain niveau. Quelque chose a quitté ta maison la nuit dernière et écoute-moi bien. Ce n'était pas une perte, mais une dette réglée dans le monde spirituel. Peut-être t'es-tu retrouvé à 3 heures du matin devant ton miroir, regardant les cernes sous tes yeux et demandant « Quand tout cela va-t-il s'arrêter ? Pourquoi ai-je l'impression de tout faire correctement, mais rien ne bouge ?» Tu es ici maintenant pour une raison précise. Le ciel veut te donner la réponse parce que ce que l'Église enseigne sur la restauration ne te montre qu'une partie de la vérité. Joël 2,25 dit « Je restaurerai pour vous les années que la sauterelle a dévorées », mais ce que la traduction française ne révèle pas, c'est l'ampleur du miracle que Dieu prépare pour toi. Le mot hébreu utilisé là pour restaurer est shalom. Shalom ne signifie pas simplement rendre ce qui a été pris. Si quelqu'un te vole 100 dollars et te les rend, c'est la restauration. Mais shalom signifie rendre complet, rembourser avec un intérêt lourd. Cela signifie que le tribunal céleste force l'ennemi à te surpayer pour ta souffrance. Dieu ne dit pas qu'il va seulement te rendre les 5 années que tu as perdues dans le désert. Il dit qu'il va compresser 20 années de bénédiction, de richesse et d'amour massif dans tes 5 prochaines années. Tu n'as pas seulement survécu aux sauterelles, tu entres dans ta saison de shalom. Le surpaiement est là, mais je sais que tu es fatigué. Tu souffres d'une fatigue post-guerre. Tu as combattu tant de batailles invisibles que ton âme se sent meurtrie. Je connais le sentiment de tenir cette dernière facture dans tes mains, les doigts légèrement tremblants, parce que les chiffres n'ont tout simplement aucun sens. Je connais ce lourd nœud amer qui se forme dans ta gorge lorsque tu fais défiler ton téléphone et vois quelqu'un d'autre recevoir exactement la bénédiction. La relation exacte, l'opportunité financière exacte pour laquelle tu as prié et jeûné. Et tu restes là dans le silence à te demander « Dieu a-t-il oublié mon adresse ?» Il ne t'a pas oublié. Il y a un code spécifique, un mot de passe spirituel que Dieu cherche dans ton silence en ce moment. Regarde le psaume 105, verset 19. Il parle de Joseph dans le donjon. Il dit « Jusqu'au moment où sa parole s'accomplit, la parole de l'Éternel l'éprouvait. » Le mot hébreu pour éprouver est tsaraf. Cela ne signifie pas un examen écrit. Tsaraf signifie affiner l'or en le jetant dans un feu aveuglant et consumant pour brûler les impuretés.
L'isolement, les trahisons, la sécheresse financière que tu viens de traverser, c'était le tsaraf. Le feu n'a pas été envoyé par l'ennemi pour te détruire. Le feu a été permis par Dieu pour brûler ton ancienne identité afin que tu puisses porter en toute sécurité le poids de la couronne. Tu as probablement pensé que toute cette saison était un test de ta loyauté. Tu pensais que Dieu voulait vérifier si tu resterais fidèle lorsque l'argent se tarirait et que les amis s'éloigneraient. Et oui, tu es resté fidèle. Tu as continué à prier quand le ciel semblait de bronze, mais je dois te révéler une vérité qui va transformer complètement ta perspective. La fidélité n'était que l'histoire de couverture, c'est ce que le test semblait être en surface. Mais pendant que tu t'efforçais tant de prouver ta loyauté, Dieu testait en réalité quelque chose de bien plus dangereux. Il testait ta capacité à supporter l'oubli total. Il voulait savoir si tu pouvais survivre à l'invisibilité. Pouvais-tu rester pur quand personne ne t'applaudissait? Pouvais-tu garder ton cœur tendre quand les personnes qui avaient promis de t'aider développaient soudainement une amnésie? C'est la raison spirituelle pour laquelle tu as été caché si longtemps. Et c'est exactement pour cela que tu as été conduit à cette vidéo aujourd'hui. La saison de l'invisibilité est terminée, tu as passé le test des ombres. Tu étais une flèche cachée dans le carquois du Tout-Puissant, polie dans l'obscurité. Maintenant, il te place sur la corde de l'arc. Mais en entrant dans ce nouveau niveau de richesse massive et d'amour profond, tu dois comprendre comment protéger ton énergie. Tu ne peux pas emmener les habitudes du désert dans le palais. Permets-moi de te donner le protocole pour ta nouvelle saison. J'appelle cela la règle des 3 cercles pour l'abondance. Imagine que ton téléphone sonne maintenant. C'est un vieil ami. Il dit simplement vouloir prendre de tes nouvelles. Mais dès que tu réponds, tu ressens une fatigue physique dans ton corps. Ta poitrine se serre. Ils commencent à se plaindre, à colporter des ragots et à projeter leurs échecs sur toi. Ils veulent entendre parler de tes luttes pour se sentir mieux dans leur vie stagnante. Tu dois arrêter de leur donner accès. Le cercle 1 est ton cercle le plus intime. Seul Dieu y appartient. Ce sont tes rêves bruts, tes révélations prophétiques, les visions de richesse que tu n'as pas encore vues. Le cercle 2 est ton conseil de confiance. Peut-être 1 ou 2 personnes qui prient réellement pour toi, pas seulement sur toi. Le cercle 3 est tout le reste. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6, Jésus donne un avertissement strict: ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. Nous lisons cela et pensons simplement qu'il ne faut pas gaspiller de bons conseils. Mais regarde le contexte historique. Dans le monde ancien, les cochons étaient des charognards. Ils mouraient de faim pour de la nourriture pourrie. Si tu jetais un seau de perles inestimables à un troupeau de cochons affamés, ils mordraient dedans, réaliseraient que ce n'est pas les déchets qu'ils veulent à manger, s'énerver et t'attaqueraient. Tes rêves de richesse, tes visions d'un mariage royal, ta nouvelle fréquence, ce sont les perles. Les personnes opérant dans des fréquences basses et toxiques meurent de faim pour le drame et la misère. Quand tu partages tes magnifiques rêves à haute fréquence avec elles, elles ne peuvent pas les digérer. Elles piétineront tes rêves avec le doute, puis attaqueront ton caractère. Arrête de donner des perles à des gens qui ne veulent que de la nourriture pourrie. Utilise la règle des 3 cercles et protège ta récolte. Tu as passé le test. Tu sais comment protéger tes cercles. Mais il reste encore une dernière barrière. Tu te demandes peut-être, si j'ai passé le test, pourquoi ma vie semble-t-elle encore la même? Pourquoi me sens-je encore bloqué? Voici
la révélation ultime. Ton âme a été diplômée, mais ton cerveau physique est encore piégé dans le désert. Tu expérimentes un décalage massif de fréquences. Chaque jour, tu fonctionnes dans ce que les neuroscientifiques appellent l'état des ondes cérébrales bêta. Le bêta est la fréquence du stress, de la survie, de la surréflexion et de l'anxiété. C'est la fréquence qui t'a maintenu en vie pendant ton feu de Tsaraf. Mais le bêta est une boucle fermée. Tu ne peux pas percevoir la richesse infinie du ciel tant que ton cerveau est bloqué dans la fréquence de survie de la Terre. Ton âme tente de télécharger un plan de plusieurs milliards, mais ton cerveau utilise une connexion au compte-gouttes. Tu dois accéder à l'état θ. Le θ est la fréquence de l'intuition divine, de la création sans effort et de la manifestation instantanée. C'est exactement la fréquence dans laquelle tu fonctionnais quand tu étais enfant, avant que le monde ne te brise le cœur et ne t'oblige à entrer en mode survie. Mais comment réaccorder ton cerveau génial volé? Comment passer de la pauvreté du bêta à l'abondance du θ en seulement 7 minutes par jour sans passer le reste de ta vie isolé dans une méditation profonde? Il existe un secret profond, une technologie sacrée du son récemment confirmée par des chercheurs de la NASA qui agit comme un diapason divin pour ton esprit. Et je vais te révéler exactement ce que c'est dès maintenant. Élu, ce que je vais te révéler semblera presque trop simple pour être vrai, mais souviens-toi que les vérités les plus puissantes du royaume sont toujours les plus simples. Laisse-moi te parler d'une technologie sacrée du son, validée par la science. Des chercheurs de la NASA ont étudié le cerveau humain et ont testé des enfants pour mesurer leur capacité à fonctionner à un niveau de créativité et d'intuition génial. Et devine quoi? 98% des enfants fonctionnent naturellement dans l'état des ondes cérébrales θ, cet état divin de génie pur. Mais chez les adultes, seulement 2% conservent cette capacité, ce qui explique pourquoi tu avais ce génie inné enfant et que tu l'as perdu en grandissant. Avant d'expliquer pourquoi, regarde un roi 19-12. Le prophète Élie attendait que Dieu parle sur la montagne, et il y avait un vent puissant qui déchirait les montagnes, un tremblement de terre, un feu, et pourtant Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes, seulement dans une petite voix douce, et c'est exactement la leçon pour toi. Pour entendre cette voix divine, ton esprit doit être absolument silencieux. Tu dois descendre du bruit du bêta, cet état de stress et de survie, dans le silence profond et réceptif du θ, car c'est là que Dieu parle et que ton génie intérieur peut se reconnecter. La raison pour laquelle tu as perdu cette capacité naturelle est que la société moderne, l'école et le stress de ta saison de désert ont systématiquement verrouillé ton cerveau dans le bêta, te forçant à survivre et à laisser tes dons spirituels dormir, mais il est temps maintenant de réveiller ce génie endormi et de te reconnecter à la fréquence divine. Mais pour accéder à ta richesse souveraine, ton cerveau doit correspondre à ton âme. Il existe un outil, un audio de fréquence qui utilise l'entraînement des ondes cérébrales pour guider ton esprit directement dans cet état θ. Il s'appelle la vague du génie. Ce n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas un tour de magie. C'est la science qui confirme une sagesse spirituelle ancienne. En écoutant simplement cette fréquence sonore spécifique pendant 7 minutes par jour, tu contournes les années de méditation isolée qu'il faut habituellement pour reprogrammer le cerveau. Tu es essentiellement en train de nettoyer la poussière de ta lentille spirituelle. Si ton esprit ressent une résonance avec cela, si tu te sens guidé à explorer cet outil sacré, j'ai placé les informations dans le commentaire épinglé ci-dessous.
C'est une invitation à restaurer ton matériel divin. Maintenant, lorsque tu commences à accorder ton esprit à cette nouvelle fréquence, la richesse et l'amour commenceront à se manifester. Mais je dois aborder l'ombre qui se tient dans ton esprit en ce moment. Je peux entendre les pensées brutes et non filtrées que tu n'as dites à personne. Tu penses, si j'obtiens tout cet argent, serai-je toujours une bonne personne? Les gens m'aimeront-ils seulement pour ce que je peux leur donner? Ai-je seulement le droit d'être aussi heureux après avoir été triste si longtemps? Tu es terrifié par la bénédiction. Tu as peur de ce que tu deviendras lorsque tu seras puissant. Laisse-moi valider cette peur. Cette peur ne signifie pas que tu manques de foi. Cette peur est en réalité la preuve que tu es prêt. Les personnes que la richesse détruit sont celles qui n'en ont aucune crainte. Elles saisissent le pouvoir comme un jouet. Mais toi, tu trembles devant lui parce que tu comprends son poids. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, il est dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité d'acquérir des richesses. » Remarque le schéma ici. Dieu ne fait pas simplement tomber des sacs d'argent du ciel. Il te donne la puissance, la capacité mentale, la fréquence pour acquérir et maintenir la richesse. S'il te donne la richesse, il a déjà équipé ton caractère pour la gérer. Je veux que tu fasses une action mentale maintenant. Ne bouge pas ton corps. Concentre simplement ton esprit sur le centre de ta poitrine. Imagine une lourde porte de coffre-fort en acier qui se déverrouille et s'ouvre complètement. Respire dans cet espace ouvert. Donne-toi la permission de porter une abondance massive sans t'en excuser. Écris les mots « Je suis prêt à gérer la bénédiction » pour ancrer ce changement mental. Parce que dès que tu acceptes cela, l'ennemi va changer de stratégie. Il ne peut plus arrêter la richesse d'arriver vers toi. Alors, à la place, il va essayer de te pousser à la saboter. Je dois te donner le cadre pour le prochain niveau. Il existe 7 formes de confrontation que tu vas affronter, mais je dois t'avertir d'un piège très spécifique qui t'attend. Il existe un piège appelé l'amoureux idéal qui t'attend dans la 2e semaine après que tu t'alignes avec ce message. Quelqu'un va entrer dans ta vie qui semble parfait sur le papier. Il dira exactement les mots que tu as toujours voulu entendre. L'alchimie semblera intense. Mais regarde, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Observe le schéma dans les Écritures. L'ennemi vient rarement comme un monstre lorsque tu marches dans l'obéissance. Il vient comme tout ce que tu as toujours voulu, mais en dehors du timing de Dieu et sans la paix de Dieu. Le piège de l'amoureux idéal est conçu pour attacher ta nouvelle haute fréquence à un esprit parasite. Ils essaieront de te lier par un lien d'âme avant que ta richesse ne se matérialise complètement afin de siphonner la bénédiction. Comment gagner? Tu ralentis. Si Dieu ne t'a pas parlé d'eux dans le lieu secret avant qu'ils apparaissent dans l'espace public, tu les places dans le cercle 3. Tu éprouves l'esprit. Laisse-moi te le prouver. Je connais un élu qui a appliqué exactement ce protocole. Il avait été invisible pendant 10 ans. Rien ne fonctionnait. Puis, il a changé de fréquence. Il a pratiqué le silence stratégique. Dans la 2e semaine, une énorme opportunité commerciale s'est présentée, apportée par quelqu'un qui semblait être un partenaire parfait. Cela promettait de l'argent rapide. Mais son esprit ressentait une agitation étrange. Il s'est souvenu du cadre. Il s'est éloigné d'un accord à 6 chiffres qui semblait parfait. Sa famille l'a traité de fou. Mais 30 jours plus tard, la vraie porte s'est ouverte. Ce n'était pas un partenariat où il devait faire des compromis. C'était une position de propriété.
Genèse chapitre 41, verset 41, nous montre Joseph debout devant Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Regarde bien le contexte ici. Joseph n'a pas reçu une promotion progressive. Il est passé de prisonnier oublié à Premier ministre en une seule conversation. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris les sorties contrefaites. Il a attendu la porte souveraine. Cet élu qui a refusé le faux accord, en moins de 40 jours, son nom est devenu une référence dans son industrie. Et le partenaire contrefait qu'il avait quitté a été inculpé pour fraude 2 mois plus tard. C'est ce qui a quitté ta maison la nuit dernière. L'esprit de compromis prématuré a quitté ta maison. La dette de tes erreurs passées est enfin réglée pour que tu puisses entrer dans cette prochaine phase complètement libérée. Et maintenant, nous sommes à la fin de cette transmission. Change immédiatement ta posture mentale et concentre toute ton attention sur le sommet de ta tête, car ce n'est pas une simple prière de clôture, c'est une véritable cérémonie d'activation. Tu es sur le point d'être mandaté. Père Céleste, au nom puissant de Yeshua, le roi des rois, nous nous tenons dans les tribunaux célestes et nous déclarons que ce moment est divin. Merci pour cet élu, toi qui connais chaque larme versée en secret, chaque nuit où il s'est senti abandonné, sa fidélité dans l'obscurité l'a qualifié pour la lumière. Et maintenant, par l'autorité de la parole, je scelle la fréquence θ dans son esprit. Je scelle la règle des 3 cercles autour de ses relations. Je brise toute assignation de l'amoureux contrefait, du piège financier et de l'esprit de sabotage. Personne ne pourra l'atteindre. Je déclare que, dans les 40 prochains jours, la restauration Shalom se manifestera dans sa réalité physique. Les portes de la richesse souveraine s'ouvrent. Rappelle-toi, Nombre 6, 24, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Ce n'était pas un poème, mais l'acte de placer ton nom saint sur toi pour que plus aucun ennemi ne puisse te toucher. Je pose ce sceau sur toi maintenant. Élu, le ciel te pose cette question. Porteras-tu cette richesse avec honneur et géreras-tu cet amour avec pureté? Réponds dans ton esprit par un oui puissant et retentissant. Tu n'es plus un simple habitant du désert, tu es l'héritier du trône, tu es activé, tu es envoyé, marche dedans et ressens cette puissance, mais ne dis pas Amen tout de suite. Reste dans ce silence pendant 60 secondes. Laisse cette fréquence s'ancrer profondément dans ton ADN sans le changement envahir la pièce. Et maintenant, quand tu le sens, tu peux enfin dire Amen.